Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du coup de Fuck You New York de Kamel Ajaji que j'avais commencé déjà et dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Cependant je ne l'avais pas fini et j'ai besoin de vous parler de cette fin. Enfin de cette fin, je ne vais pas vous spoiler bien sûr, mais il m'a paru évident de vous en parler plus en détail dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, la lecture est très fluide, la narration est très simple et ça coule de source, comme on pourrait dire. Alors, il n'y a aucune complication dans la lecture de ce roman, qui je le rappelle quand même est un roman jeunesse. Et c'est d'ailleurs primordial de préciser ce point, étant donné que le langage est particulièrement familier. Donc on a des abréviations, on a des mots en verlan qui sont utilisés fréquemment, enfin qui étaient utilisés fréquemment dans la jeunesse, dans notre jeunesse. Alors ces mots, ça peut être par exemple pour dire photo, il emploie tof. Et je tiens à préciser quand même que ce genre de roman n'est pas approprié pour des personnes plus âgées qui n'ont pas le vocabulaire d'une personne de 20 ans quoi. Donc voilà, après je vous avoue que personnellement je n'emploie pas ce terme, je sais ce que ça signifie mais je ne l'emploie pas. Tout simplement parce que ce n'est pas purement français, donc ça me pose un problème. Donc voilà, ce roman sur lequel je reviens, au début je l'avais trouvé exceptionnel, je m'étais dit ça se trouve ça va être un coup de cœur. Au final, je vous avoue m'être trompée. J'ai apprécié ma lecture, j'ai apprécié le roman en lui-même. Ceci dit, j'ai été déçue par le déroulement de l'intrigue, par comment ça évoluait, parce qu'en fait ça n'évolue pas tant que ça. C'est vrai qu'on stagne un petit peu dans ce roman et c'est quelque chose qui m'a posé problème, mais vraiment, en tout cas, parce que j'ai tendance à lire des romans qui évoluent plus ou moins vite dans l'intrigue, et là c'est vrai qu'on restait, c'était long quoi. C'était long et on attendait une action, on attendait quelque chose d'un petit peu plus vigoureux pour se mettre vraiment dans le bain. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui en effet m'a un peu coupé dans ma lecture. Je n'ai pas perdu patience parce que le roman est court, donc 200 pages, on va dire, c'est pas énorme pour un roman, donc voilà, je veux dire, c'était pas non plus horrible à lire, loin de là. C'était très simple. J'ai beaucoup aimé cet changement de temps entre le passé et le présent de ce personnage, donc Malek, qui, on le rappelle, est un jeune Français d'origine maghrébine qui vient à New York après les événements du 11 septembre pour étudier. Et qui va être confronté du coup aux forces de l'ordre qui sont un petit peu plus réticents quant au passage des étrangers dans la ville, surtout d'origine maghrébine. Alors, j'ai apprécié, du coup, je vous disais, ces deux temps du coup, qui sont séparés. Celui du passé, donc lorsqu'il arrive à New York, et celui du présent. Donc celui-là, je vous le laisserai le découvrir. C'est ce qu'il est devenu en fait après cette période-ci. Et c'est extrêmement pesant. C'est extrêmement pesant. On n'a pas un chapitre qui n'est pas pris d'angoisse et de stress, voire même de paranoïa d'ailleurs. On peut avoir ce thème-là qui arrive furtivement, on n'en parle pas énormément, mais on peut avoir le thème de la paranoïa en effet qui se met un peu dans les filets du récit. Alors comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'aime qu'on en parle, j'aime qu'on parle de tout ce qui est angoisse et de symptômes physiques, parce que oui, ce sont des symptômes physiques et non pas que mentaux, c'est-à-dire que si une personne est angoissée, il va forcément y avoir des symptômes physiques qui vont ressortir. Les tremblements, les crises d'angoisse, etc. Tout ça, c'est dû au mental, hein, quelque part chez une personne, et non pas par rapport à un problème physique. Voilà, ceux qui ont des crises d'angoisse fréquemment, ils le savent très bien.
et tous les médecins le diront. Cependant, je trouve que dans la littérature d'aujourd'hui, nous ne parlons pas assez de ce point-là. On reste sur le mental, beaucoup. C'est beaucoup de mental et de psychologie, mais malheureusement, on n'a pas ce lien qui est fait entre le mental et les symptômes, et le physique. Et je trouve ça malheureux parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait. C'est-à-dire que si vous allez mal physiquement, forcément vous allez en prendre un coup sur le moral. Et si moralement vous allez mal, forcément le physique va aussi en prendre un coup. Donc voilà, ça c'est un point que j'ai adoré dans ce roman, que Kamel Ajaji expliquait particulièrement bien, parce qu'on se met complètement à la place du personnage principal, donc Malek, et on vit un peu cette expérience avec lui en fait, tout simplement. Alors moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après je sais que pour certains ça peut être vite anxiogène comme atmosphère. Alors je ne le conseille pas aux personnes qui ont beaucoup de mal à gérer leur stress ou qui sont en dépression, etc. Ce n'est pas un bouquin pour vous, tout simplement parce que ce personnage, on s'identifie facilement à lui, on se met facilement à sa place, et c'est vrai que ça peut devenir très malaisant. Et même moi parfois j'étais prise d'angoisse, une sorte de poids en fait. Donc dans ces cas-là, j'arrêtais ma lecture et je me disais bon, on va faire autre chose, puis on lira un petit peu plus tard si on en a l'envie et si on sent le courage nous venir. Mais non, c'est pas un roman simple pour vos propres émotions, tout simplement. Après, il est simple de lecture. On ne peut pas tout avoir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce roman. Et maintenant, je voulais vous parler de Webtoon, qui est une application sur smartphone qui marche plutôt bien, qui est gratuite et que j'adore. Donc je l'ai installée il y a peu. On a énormément de lectures manga, BD graphique, roman graphique pardon, BD, enfin voilà. Et je trouve ça extrêmement bien d'avoir enfin une plateforme qui est gratuite, accessible à tous et sur laquelle les personnes peuvent créer et mettre du contenu pour être lu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce concept-ci. Et c'est pour ça que je l'ai téléchargé et je vous avoue que je ne décroche plus de cette application. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment où je m'ennuie un petit peu, où je sais pas trop quoi faire, où j'ai envie de me reposer, hop, je prends mon téléphone et je regarde Webtoon. Alors, ce n'est pas en série, ce n'est pas en version télévisée, hein, loin de là, c'est de la BD. Donc, vous avez les images qui ont été dessinées virtuellement par les créateurs, les auteurs en question, et vous déroulez comme ça, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça ira beaucoup plus vite, vous verrez. Donc voilà, là nous sommes sur l'application Webtoon. Je sais pas moi, on va prendre, voilà. Là vous avez tous les épisodes que l'auteur a mis en ligne. Donc épisode numéro 1 qui est tout en bas. Et vous avez donc accès au chapitre en fait dont on parle. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment cool. Et honnêtement, j'ai hâte de découvrir la suite des lectures que j'ai entreprises là-dessus. Parce que j'adore. Alors on peut parler, je vais vous parler du coup de quelques-unes de ces lectures que j'ai entreprises sur cette application. Et je vais commencer par la meilleure d'entre elles, celle que j'adore et sur laquelle je ne peux plus décrocher du tout, qui s'appelle Tradition d'Olympus. Alors, comme l'indique le nom, Tradition d'Olympus, c'est axé sur la mythologie grecque plus particulièrement, et c'est superbe. C'est-à-dire qu'on a le personnage principal, donc Perséphone, qui est, je le rappelle, une nymphe ou une déesse qui va rencontrer Hadès, donc dieu des enfers, et tous les autres dieux et déesses, nymphes, qui vivent dans ce monde en fait. Et on voit du coup, donc il y a un lien avec le monde des humains, mais qui n'est pas clairement là. On s'en fiche un petit peu, à vrai dire.
on se concentre vraiment sur le monde des dieux. Et j'adore cet univers un peu fantastique, un peu tout est beau, tout est joli, enfin voilà, on vit des milliers d'années, c'est génial. Et en même temps les conflits qu'il y a entre eux, etc., qui se basent vraiment sur des faits de l'Olympe, des faits qu'on peut retrouver par certains écrits en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc voilà, après on a dans une ambiance un petit peu plus bateau, je dirais, True Beauty. True Beauty, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme qui est au lycée et qui physiquement ne se plaît pas. Physiquement, elle se trouve très moche, très laide. Et du coup, elle va apprendre à se maquiller pour donner une image autre de ce qu'elle est vraiment aux autres. Et c'est un sujet qui m'a attirée, tout simplement parce que on est beaucoup dans le paraître, dans le vouloir montrer que je suis comme ci, comme ça. Et ça trouble énormément de personnes. Et on le sait de plus en plus, les médias en parlent de plus en plus d'ailleurs. Ce phénomène-ci qui a lieu en ce moment même va troubler énormément de personnes, de jeunes femmes, plus particulièrement, de jeunes filles aussi. Et vont avoir du coup un impact sur le moral, sur le mental de ces personnes, qui vont du coup les pousser à voilà, tout ce qui est chirurgie esthétique, maquillage, etc. C'est quelque chose qui a un fort impact. Alors, je me suis lancée dans cette lecture. Bon, on parle pas de chirurgie esthétique pour l'instant, on parle vraiment essentiellement du maquillage. Et je trouve ça extrêmement bien comme lecture parce qu'on voit qu'il n'y a pas qu'elle qui se maquille. On parle aussi de tous les hommes qui se maquillent. Et c'est fait d'une manière très délicate, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se dire « mais il se maquille, c'est un mec et il se maquille, c'est pas normal ». Non. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le temps de se dire ça, parce que c'est tellement fait naturellement que je trouve vraiment ça superbe. Je n'ai rien à rajouter sur True Beauty. Parce que vraiment il faut le lire, tout comme Tradition d'Olympus d'ailleurs. Donc vraiment, ces deux BD n'ont rien à voir. Elles sont complètement à l'opposé, mais il faut quand même être conscient que lorsqu'on télécharge Webtoon, on aura surtout accès à un style très manga, comme True Beauty, qui est extrêmement dans ce thème-ci. On reste dans cet univers japonais, tout ça, enfin voilà. Donc bon, faut apprécier le manga. Après moi c'est quelque chose, personnellement je n'aimais pas vraiment ça. J'ai eu ma période manga comme beaucoup. J'ai ensuite complètement décroché et puis je suis tombée sur cette application et je me suis dit tiens pourquoi pas. Et au final je trouve ça vraiment cool pour se reposer. Puis même parce que c'est sympa en fait. C'est sympa tout simplement de découvrir de nouveaux auteurs qui passent par ce biais. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine du moins. Je vous parlerai la semaine prochaine du livre que j'ai entamé, qui est absolument horrible à lire et dont je n'ai pas hâte du tout de vous parler parce que mon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Mais on va le finir, on va y aller parce que je veux vraiment savoir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.